La dernière partie de ce cours sur le HTML CSS, c'est tout ce qui concerne les images. Nous allons commencer par reprendre la même base que tout à l'heure. Donc j'ai mes 5 boîtes, d'accord. En CSS, j'ai mes 5 boîtes qui sont positionnées. Là, je les laisse en positionnement absolu. On s'en fiche un petit peu pour cette partie-là. Vous pouvez utiliser un positionnement en float, ça n'a absolument aucune incidence. Je rafraîchis, vous voyez, il n'y a absolument rien pour l'instant. Ce que je veux vous montrer ici, c'est d'abord, on reprend l'exemple d'une image toute simple, d'accord? Donc, si je mets une image et que je prends comme source, je vais regarder ce que j'ai ici. Je vais dans mon htdocs, d'accord? Je regarde un petit peu ce que j'ai mis comme image dans Web Design Magazine. À partir du moment où je suis là, j'ai la possibilité d'insérer, donc j'ai un logo de l'IM, une moto et deux petites choses ici un petit peu particulières qui sont des repeats, on va voir. Donc regardez, hein, ça fait 3 pixels de large par 200 pixels de haut, vous pouvez très bien le faire avec un seul pixel de large. Hein. On va voir un petit peu à quoi ça sert. Et ici j'ai pris une texture. Voilà. Donc cette moto qui est en PNG, d'accord, donc avec des transparences, je vais l'intégrer directement ici. Donc, moto, oh, mince, pardon, IMG, parce que c'est bien dans le dossier IMG, moto.png. Donc, on vérifie le pourquoi ceci. Voilà, en fait, si on regarde, c'est dans le dossier IMG que j'ai mis moto.png. J'enregistre. Voilà, je reviens ici, j'actualise. Et j'ai une petite moto. Jusque là, très bien. Cette moto, elle est en PNG, donc la particularité du PNG, c'est que ce ne sont pas forcément... C'est un bloc carré, d'accord? Donc qui a une taille. Là, je vais faire les choses bien, je vais vous renseigner la taille. Width égale... Voilà. Alors, combien fait-elle? Largeur 115 par 65. Donc width 115. 65, hein, c'est ça, oui. Hop. Et comme j'arrête pas de vous répéter, une balise alternative. Moto de sport. Ok. Donc cette moto, à partir du moment où je suis ici, tout va bien. Elle est, j'enregistre. Voilà, elle est sur un fond blanc. Voilà. Maintenant, j'aimerais en CSS changer mon fond. Donc, dans le class N1, je vais ici et je fais un background. D'accord. Color. Ce background color, je vais prendre un, je vais dire gray par exemple, point virgule. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, il n'y a pas à proprement parler de couleur partout. Donc, c'est un peu la particularité du PNG, c'est-à-dire que si j'avais utilisé un JPEG, j'aurais eu un gros carré blanc là, voilà, qui aurait fait la taille de la moto. Donc voilà, il y a bien sûr plusieurs possibilités au niveau des couleurs en CSS. Les couleurs hexadécimales doivent être commencées par un dièse. Soit vous mettez 333 et vous obtiendrez un gris, d'accord? Gris foncé. Plus on va vers le 0, plus c'est noir, plus on va vers le vers 9, plus c'est clair, ok, d'accord. Maintenant, quand on veut autre chose que du noir et du blanc, on va utiliser on va utiliser hexadécimal, donc 6 informations. Voilà. Et là, on va avoir autre chose. Hop. Je sais pas ce que ça fait, hein, je tape au pif. Non, ça ne marche pas. Hop, là c'est normal, j'en ai mis 7. Hop.
Voilà, là j'ai un vert par exemple. Donc voilà, vous avez ces couleurs-là, vous les retrouvez dans Photoshop. Lorsque vous appliquez une couleur, en fait, elle se trouve en bas devant le dièse, donc vous n'avez plus qu'à la copier-coller et vous obtiendrez exactement la même couleur. Maintenant, si je veux remplacer ce fond par une texture ou par ou par justement un repeat, je vais utiliser un background. Donc, je mets un background avec une URL qui va indiquer où se trouve mon image, ici. Je vais lui indiquer un repeat X pour qu'il puisse venir dans le bon sens, d'accord? Donc, si je retire ça et que je viens ici, donc j'ai bel et bien ma couleur. En revanche, à partir du moment où je rajoute cette information, regardez, tac, comme par hasard, j'ai cette répétition qui vient à partir de cette petite barre que nous avions vue ensemble de 3 pixels de large sur 200 pixels de haut. Donc c'est assez sympa puisque avec un fichier extrêmement léger, du coup on peut couvrir une très grande zone. Ce background, on aurait très bien pu le mettre aussi, l'appliquer à d'autres endroits. Donc je le supprime ici, je vais le mettre dans toutes les divs. Voilà. Tac. Et je recommence. Là, vous voyez, donc là ce qui est sympa dans la div numéro 1, c'est que pour le coup, ça prend le pas. Tout à l'heure ça prenait le pas sur la couleur, là maintenant ça ne le prend plus. Donc du coup on a un dégradé entre le gris et le vert. Et là en l'occurrence ce dégradé se répercute dans toutes les autres boîtes. D'accord? Donc j'ai mis un repeat 1, j'avais une autre image qui s'appelait repeat 2. Si j'enregistre, elle va tout simplement se remettre dans toutes les autres, hein. Regardez, rien de particulier. C'est simplement une barre tachetée, d'accord? Je remets le repeat 1, enregistrons, voilà. Maintenant, si je souhaite que le fond de mon document ait une couleur spécifique, d'accord, je peux aussi très bien dire que le body, d'accord, a un background pareil, toujours, alors URL, ok, et cette URL c'est img slash, alors comment je l'ai appelé, texture. .jpg. Enregistre. Et alors là, vous avez vu, je ne précise pas, pardon, le repeat. Donc du coup, repeat X, c'est que on ne répète que dans un sens. Repeat Y, c'est si vous voulez faire la même chose dans, du haut vers le bas. Le X, c'est du coup de la gauche vers la droite. Enfin, de la droite vers la gauche, pardon. Là, pour le coup, à partir du moment où vous mettez repeat Y, c'est du haut vers le bas. Et là, si je ne mets rien, en fait, ça va répéter dans tous les sens. Et en fait, cette petite texture-là, si on la regarde, c'est un tout petit carré de 96 pixels par 96 pixels. Hein, voilà. Et à partir du moment où je viens ici, maintenant que je recharge, regardez, j'ai cette texture sur tout le fond. Alors, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, mais j'ai cette espèce de texture qui vient donner un grain sympathique du coup à ce fond. Ça habille légèrement et c'est très sympa. Donc voici les quelques méthodes qui vont vous permettre de faire du positionnement d'images en CSS pour pouvoir intégrer vos futures maquettes.